une série sonore proposée par le Musée des Confluences, à écouter au casque pour profiter du son immersif. La spirale a remonté le temps. Imaginez une ammonite en forme de spirale dont la surface brillante semble changer de couleur selon la lumière. Cette ammonite dite irisée est un fossile de plus de 65 millions d'années, découvert dans les montagnes rocheuses du Canada. Son apparence surprenante a depuis longtemps alimenté les fantasmes les plus divers sur son origine. Tendez l'oreille et fermez les yeux. Le voyage va commencer. Des cabanes à histoire. Quand ils sont rentrés, j'ai regretté que mes parents ne m'aient pas plutôt rapporté un dinosaure. Tant qu'à faire un tyrannosaure, qu'on aurait installé dans le hall d'entrée pour faire peur aux invités. Mais à la place, ils ont choisi une espèce de coquillage, une ammonite. Bon, ça aurait pu être pire parce qu'un jour, cette ammonite a eu un corps, mou et visqueux, qui se déplaçait dans la mer en propulsant ses tentacules, comme une seiche ou une pieuvre. Et mes parents seraient bien capables d'installer une seiche ramollie dans la petite vitrine de ma chambre. Alors heureusement qu'il ne reste que la coquille. Enfin, je dis coquille, mais ce n'est même pas tout à fait ça. Il n'en reste que ce que la coquille est devenue en se fossilisant. Une coquille transformée en pierre, si vous voulez. D'ailleurs, elle est très lourde pour une coquille vide. Oui, parce qu'à l'intérieur, c'est creux. La spirale qui la compose et s'enroule sur elle-même est divisée en petits compartiments, dans lesquels l'animal envoie de l'air ou de l'eau, en fonction de la profondeur à laquelle il veut nager. Exactement comme les ballasts des sous-marins. Tout ça, je le sais grâce à Internet. Je n'ai jamais vu de sous-marin et je n'ai pas vu non plus l'intérieur de la coquille, vu qu'elle est emplie de sédiments qui ont aidé à la transformer en fossile. Il n'y a plus le moindre animal dedans. Il ne reste que de la pierre. Les dernières ammonites vivantes ont disparu il y a 65 millions d'années. Exactement en même temps que les dinosaures. C'est pour ça que ça me fait un peu bizarre quand je touche le fossile. Comme si je touchais plus de 65 millions d'années d'histoire. C'est beaucoup plus vieux que l'Égypte antique, par exemple. D'ailleurs, l'ammonite doit son nom au dieu Ammon, un type avec des cornes de bélier enroulées sur les oreilles, exactement comme la coquille. Moi, je sais que c'est un fossile parce qu'on me l'a expliqué. Mais imaginez les premiers hommes qui ont découvert ces formes de pierre qui ne ressemblaient à aucun animal vivant. Ils ont eu encore plus d'imagination que moi quand j'essaie d'inventer un mensonge. L'ammonite était censée vous aider à faire de beaux rêves. Puis on l'a utilisée pour guérir toutes sortes de maladies. Peut-être parce que, enroulée, elle ressemblait à un serpent. Pendant longtemps très à la mode en pharmacie. Au Moyen-Âge, on a même cru que les ammonites étaient des serpentes pétrifiées par une sainte nommée Hilda. Tout ça parce qu'ils auraient refusé de laisser la place libre là où elle voulait construire un monastère. Bon. Avec tout ça, j'ai oublié d'expliquer pourquoi mon ammonite brille. Oui, c'est la première chose que je vois quand j'ouvre les yeux le matin. Et la dernière aussi, le soir. Dans l'obscurité, je distingue encore ses reflets émeraude, turquoise ou cuivrés. En se fossilisant, quand la composition chimique du sol qui l'entoure s'y prête, l'ammonite peut devenir irisée. Et alors on l'appelle une ammolite, avec un L. On en fait même des bijoux. Quand ma mère me l'a donnée, elle m'a raconté la légende des Blackfoot, un peuple amérindien qui vit au pied des montagnes rocheuses au Canada, où ils étaient en vacances. Une déesse aurait donné à ce peuple la première ammolite pour faire venir les bisons et assurer une bonne saison de chasse. Mais la conquête de l'Ouest a décimé les bisons. Les paléontologues se sont intéressés aux fossiles
Et les compagnies minières se sont mises à extraire et à vendre les ammonites et les amolithes. Alors, quelques Blackfoot se sont tournés vers ce commerce pour survivre, et c'est à eux que mes parents ont acheté le fossile. Tous les soirs, avant de m'endormir, je la regarde briller dans le noir et je fais un vœu, au cas où. Cette nuit, je voudrais rêver que je nage avec des ammonites dans la mer qui recouvrait la ville dans laquelle j'habite, il y a 65 millions d'années. Les cabanes à histoire, tendre l'oreille pour s'ouvrir au monde. Les ammonites et les dinosaures ont disparu pendant la crise du Crétacé, l'une des plus célèbres extinctions massives d'espèces. Elle est attribuée le plus souvent à la chute d'une météorite dans le golfe du Mexique, associée à une activité volcanique intense. Les fossiles sont aujourd'hui les dernières traces que nous détenons pour comprendre cette grande crise d'extinction des espèces et prévenir les prochaines. C'était La spirale à remonter le temps. Les cabanes à histoire, une création originale du Musée des Confluences. Une histoire imaginée par Agnès Mathieu-Daudet, voix Mathilde Ulmer, prise de son Jean-Baptiste Aubonnet, son de la Terre, conception Jean-Pierre Sévos et Nicolas Perrin, réalisation Nicolas Perrin, design sonore et musique Simon Cacheux, réalisation et production Cécile Cross, narrative. Cette histoire a résonné en vous ? Venez découvrir de nombreux objets comme celui-ci dans les expositions permanentes et temporaires du Musée des Confluences à Lyon. Retrouvez d'autres histoires et tout le programme du musée sur muséedesconfluences.fr. Musée des Confluences.